merci Seigneur. Amen. Merci notre Dieu. Nous te bénissons encore pour la vie. Nous te disons encore merci Seigneur pour ce mois d'octobre. Et comme nous le savons, nous sommes l'année de victoire. It's the year of victory. L'année 2012 est une année définie par notre Dieu comme étant l'année de victoire. According to God, year 2012 is a year of victory. Année de victoire pour le rétablissement de son règne dans l'Église. Year of victory for the establishment of the reign of God in the church. Et depuis le mois de janvier, Since January, mois par mois, month by month, le Seigneur vient révéler une situation que l'Église peut rencontrer the Lord reveals a situation that the church can meet et il and apporte les solutions également. bring also solutions. C'est ce que nous pouvons voir depuis le mois de janvier We saw that since January, au travers de ce texte d'Apocalypse que nous sommes en train de voir through that scripture of Revelation, concernant la situation donc des églises. about churches' situations Depuis Éphèse, on l'a vu. from Ephesus. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'octobre. And we are in October. Et nous sommes dans ce mois où Dieu vient encore pour démontrer à l'Église le type de difficulté qu'elle peut rencontrer During this month, God is showing to the church what can be its problem. et les solutions qu'il apporte. Also, He gave the solutions. Nous sommes au mois du vêtement blanc It's the month of the white garment. et le nom dans le livre de vie. And the book in the name in the book of life. Et le texte duquel donc notre enseignement a été tiré depuis donc ce mois d'octobre, c'est Apocalypse 3 du verset 1 à 6. And this topic is coming from that scripture of Revelation 3, 1 to 6. Et dans ce texte donc que je vais lire, In this scripture, nous voyons un peu ce que Dieu nous dit. Donc je vais lire Apocalypse 3, si nous avons nos Bibles, prenons et gardons l'habitude toujours de lire. Quand on donne un verset, prenons toujours, ne nous disons pas on connaît déjà, non. Prenons toujours, on ouvre et on lit. C'est une éducation que nous devons avoir. we have always to read our Bibles during the teaching. Si on a une Bible qu'on peut donner pour le frère qui est devant, si nous avons une Bible pour le frère qui est devant, comme ça que ça lui donne le pouvoir, lire ce qui est dit de cette parole, c'est une habitude, une bonne habitude à avoir d'une manière générale. Amen. Dans Apocalypse 3 du verset 1 au verset 6 nous dit donc ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Revelation chapter 3, verse 1 to 6. And to the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you live and are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard, and hold fast, and repent. If therefore you shall not watch, I will come on you as a thief, and you shall not know what how I will come on you. You have a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcomes, the same shall be clothed in white raiment, and will not blot out his name out of the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Amen. Donc ici nous voyons que le Seigneur nous dit dans le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. In verse 5, the Lord says that he that overcomes, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life.
Donc nous sommes au mois d'octobre 2012, comme nous l'avons dit, le mois du vêtement blanc et le nom dans le livre de vie. October is the month of the white garment and the name in the book of life. Et nous voyons que Dieu parle à l'église de Sardes. God is speaking to the church of Sardis. Mais est-ce qu'il s'agit que de l'église de Sardes dans Apocalypse, comme on l'a vu, ou alors il s'agit de toute l'église globale? But is God speaking to only to the church in Sardis, or God is speaking to all the global church? C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le verset 6 où il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. And you can see in the verse 6, he says that he that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches. Donc nous comprenons que cette lettre adressée à l'église de Sardes, en réalité, s'adresse à chacun de nous en tant qu'église. That this letter written to the church of Sardis is for all of us as a church. Et notre Dieu, dans sa bonté, a montré à Jean ce qu'il révèle aujourd'hui par la saison de la foi pure. And through his kindness, God shows to John what he reveals through the pure faith season. Et dans sa préscience, il avait préparé ce temps pour la délivrance de son église. And God, through his presence, has prepared this time for the deliverance of the church. L'année 2012. Here, 2012. En symbole des 12, où il vient rétablir les bases dans l'église. As the symbol of the 12. Il vient délivrer. God is going to establish the foundation in the church. Il vient donc délivrer l'église et lui redonner les vêtements blancs. To release his church and gave it again the white garments. Il vient redonner la vie véritable à l'église et on va le comprendre. Give again the true life to the church. Il vient redonner la lumière à l'église. And give again the light to the church. Parce que l'église a une mission, frères et sœurs. Because the church has a mission. Et il faut que pour que l'église puisse accomplir cette mission, il faut qu'elle retrouve la lumière véritable de Dieu. And for that, the church has to find again the true light of God. Et quelle est la mission de l'église? C'est éclairer le monde. And the mission of the church is to light the nations. Et permettre l'accomplissement du salut. And allow the salvation for all people. Donner la parole de vie à toutes les nations de la terre. To give the word of life to all the nations in the earth. Et dans ce texte d'Apocalypse, on voit en fait que chaque cas d'église règle un problème particulier que Dieu dans sa préscience avait prévu. We can see in that letter of in that chapter of Apocalypse, every case is in church. It has a particular problem that Jesus Christ anticipated through his presence. En fait, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre en tant que son Église, son peuple? What God wants us to understand as His people. Nous savons que le Seigneur est venu dans le monde. We know that the Lord came in the world. La parole qui s'est faite chair. The Word made flesh. Nous savons qu'il a tout accompli par la croix. And we know also that He accomplished everything through the cross. Il a laissé les apôtres, les disciples, les premiers disciples qui ont donc mis en place l'Église. And left on the earth the disciples and they set up the church. Et il a donné une mission à l'Église. And He gave a mission to the church. Qui était, comme on vient de le dire, de pouvoir ramener donc les peuples à Dieu par la lumière de la parole. To bring back people to God through the light of the world. Mais il savait lorsqu'il partait But the Lord knew que l'ennemi de l'Église allait tout faire pour dévier la mission de l'Église. That the enemy of the church will divert the church from his mission. Et c'est ainsi donc qu'il a donné donc à Jean dans sa préscience. And therefore, through his prescience, cette lettre donc que nous voyons dans Apocalypse. This letter in Revelation, écrite donc aux églises, à ces différentes églises que nous sommes en train donc d'analyser, written to all those churches, pour que nous puissions comprendre comment l'ennemi peut faire pour pénétrer l'église, so that we can understand how the enemy can enter in the church, et quelles sont donc les solutions que Dieu apporte pour pouvoir anéantir ses œuvres dans la vie de l'église. Amen. And what are the solutions? Donc ça, on doit pouvoir le comprendre, frères et sœurs. As we are going to understand, donc nous voyons que notre Seigneur a donc laissé l'église dans le monde avec la parole de vérité. The church was left by Lord in the world with the word of truth. Et en réalité, l'église n'est pas du monde. And the church is not of the world. Mais l'église vit, opère et travaille dans un environnement
qui est un environnement hostile à l'esprit que l'Église est censée porter. But the church is living in a wrongly and fighting environment. C'est pourquoi on peut dire que l'Église est dans le monde sans être du monde. That's why we can say that the church is of the world, but is not. No, the church is living in the world, but is not of the world. C'est pourquoi, quand Dieu maintenant laisse l'Église sur la terre, il faut que l'Église puisse comprendre dans quel type d'environnement elle doit opérer. And the church has to know its environment. C'est un environnement dans lequel il y a un esprit qui règne et qui gouverne. There is a spirit that dominates and C'est reigns l'esprit in the du world. monde. It's the spirit of the world, Ou en d'autres termes, l'esprit du diable. the spirit of the devil. Mais l'Église doit opérer dans cet esprit, dans cet environnement, avec l'esprit de Christ. And the church has to walk in that world with Et the spirit elle of doit Christ. vaincre. And the church has to Et overcome. comme on l'a chanté tout à l'heure, en fait, en réalité, elle doit tout simplement prendre la victoire que Christ a déjà accomplie, The church has to take the victory of Christ, porter cette victoire bear that victory, et l'exprimer. and to express it. Comprendre quel est l'enjeu véritable. Understand what is the real stake. Comprendre où se situe le lieu du combat véritable. Understand where is the place of the true fight. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire dans Éphésiens 6, verset 12, That's why Paul said in Ephesians 6:12, ceci que je vais lire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. For we wrestle not against flesh and blood, Voilà en but réalité against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Donc en réalité, on peut comprendre que quand donc Jésus-Christ, notre Seigneur, dit à celui qui vaincra dans Apocalypse, When Jesus Christ said, the one who will overcome, l'Église doit comprendre qu'elle doit vaincre selon Dieu et non pas selon les hommes. the church has to understand that it has to overcome according to God and not according to the man. Et ce texte dans Éphésiens 6, 12 nous permet de comprendre en réalité qui l'Église doit vaincre. And with this scripture of Ephesians 6:12 show us which are our enemy. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Principalities, powers, rulers of the darkness. Et Dieu maintenant a tout accompli comme on l'a dit. But God has accomplished everything. Et on peut le voir dans Luc 10, verset 19. And we can see it in Luke 10:19. Oui, il nous dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Donc en réalité, frères et sœurs, l'Église ne doit pas subir le monde, mais elle doit vaincre le monde. The church must not suffer the world, but overcome the world. Parce que l'Église a l'esprit de vie. Because the church has the spirit of life, Et dans le monde, c'est l'esprit du diable qui gouverne. and we found in the world the spirit of the evil that reigns. La responsabilité de l'Église, c'est de garder l'esprit de vie de Jésus-Christ, The responsibility of the church is to keep the spirit of Christ, mais également permettre au monde de recevoir la vie. and also allow the world to receive life. Et Dieu, donc, comme on l'a dit, qui a la préscience de tout, savait les moments difficiles que l'Église peut traverser. And God, who the presence is for all things, knew that the church will suffer. Et nous avons l'exemple par excellence donc des apôtres qui ont accompli un travail excellent. And we can see that the apostle walked successfully. Ils ont vaincu. They overcome. Et quand on parle de la victoire selon Dieu, c'est garder la parole de vérité. And the victory according to God is to C'est keep the garder word la of, vie. is to keep the word of truth C'est de permettre que les nations puissent recevoir cette vie. and enable nation to receive that life. Et Jésus pouvait dire ceci dans Matthieu 10, verset 28. Quelque chose que je vais lire qui est vraiment important à comprendre pour l'Église victorieuse. And in Matthew 10 verse 28, Il disait ceci, ne craignez pas ceux qui tuent le corps
et ne peuvent tuer l'âme. Plutôt craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. And no fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. En réalité, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire comprendre? What the Lord wants us to understand. En fait, il voulait dire à l'Église, mais Église, n'aie pas peur de celui qui peut tuer ou faire quelque chose à ton corps physique. He wants to say to the church, don't fear the one who is able to kill your body. Mais tu dois plutôt craindre celui-là qui peut faire périr ton âme. But you have to fear the one who can destroy your soul. En réalité, il voulait dire ceci, que tout ce que le diable peut faire dans la vie de l'homme, He wanted us to understand that whatever the devil can do in man's life, on dira plutôt, je dirais, dans l'homme de foi ne peut être que sur son corps physique. if I say on the man of faith, is only on his body. Donc en réalité, n'aie pas peur des choses qui peuvent arriver à ton corps physique. Don't fear things can happen to your body. Et nous avons l'exemple par excellence qui est celui de Job, And we have that example of Job. où le Seigneur lui-même pouvait dire à l'ennemi concernant Job, And the Lord could say to the enemy about Job, tu peux toucher toutes ces choses que tu crois qui sont importantes pour lui, mais ne touche pas à son âme. you can touch everything that you believe that they are important for him, but you don't touch his soul. Dans l'homme de foi véritable, The true man of faith, qui vit par rapport à cela, va vaincre le monde. living according that will overcome the world. Et c'est Dieu qui apporte toujours la restauration. Amen. And God Dans is the l'Église, one who always restores. l'Église doit comprendre qu'elle ne doit pas avoir peur de tout ce qui concerne sa vie visible. The church has not to fear his visible life, Il peut arriver effectivement que l'ennemi puisse toucher certains domaines. because really the enemy can touch some field of your life. Mais cela ne doit pas être une raison pour perdre la vie. But you must not lose your life for that. Et celui qui comprend cela va vaincre. And the one who understands that will overcome. Celui qui comprend cela va garder la parole. He will keep the word. Paul pouvait dire dans Romains 8, verset 18, que je vais lire: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Il dit ceci, que les souffrances du temps présent, dans ce que tu peux vivre Paul said that aujourd'hui, what you can suffer today, mais c'est rien. it's nothing. Parce que la gloire que Dieu a mis en place par Jésus-Christ pour toi, Because the glory of God through Jesus Christ for you, on ne peut même pas comparer. we cannot compare. Et Paul qui le disait lui-même, il portait la vie. Amen. And Paul himself bear life, Il savait que le diable dans ce monde visible peut malmener le corps. because he knew that the devil can mistreat your body. Il était conscient qu'il vivait dans un environnement d'opposition à l'esprit de vie qu'il porte. He was aware about that spirit which was against him. Mais il savait également que le diable ne peut rien contre l'âme de celui qui s'est donné à Jésus-Christ. Amen. But he also knew that the devil cannot do anything against the soul of the one who belongs to Christ. Donc nous pouvons voir à un moment donné donc de l'histoire de l'Église We can see at a period of the church que l'ennemi a tout fait justement pour que cette compréhension correcte de la victoire puisse partir de l'Église. so that the understanding of the victory left the church. Et c'est ainsi qu'on a eu l'Église universelle où on peut voir toute l'idolâtrie And then we have the universal church with qui est encore idolatry. visible de nos jours. And we can see that church until today. Sachant que ce que le diable poursuit lorsqu'il combat l'Église, Knowing that the aim of the devil c'est de faire en sorte que tu sois une église de façade, is so that we are a church at the outside, que tu aies l'apparence de la piété. that you has the appearance of pity. Mais ce qui fait la force n'existe même pas en But toi. what make you strong does Mais- not exist. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, vient révéler tout ceci aujourd'hui encore à nous en tant qu'Église. And God, through His power, Parce qu'il is veut revealing
to us as Il veut church. que la vie véritable retourne dans l'église. Because he wants the true life return again in the church. Et comme nous l'avons dit, le contexte de l'église de Sardes révèle en réalité une situation que l'église d'aujourd'hui connaît encore. And as we say, that concept of the church of Sardis is the same situation of the current church. Et quand on parle de l'église, en fait, il s'agit de chacun de nous déjà individuellement en tant qu'église. And the church is any man, Il s'agit d'un ensemble de peuples, a people, d'une communauté locale community, ou a globale. local community, global community. Et comme d'ailleurs on l'a dit, lorsqu'on parle de toute l'église globale, frères et sœurs, When we are talking about the whole global church, il s'agit d'une situation générale. it's a general situation. Il ne s'agit pas de quelques cas isolés comme le Seigneur pouvait le dire pour l'église de Sardes, où il It's not disait, concerning some people. il y a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Mais il parlait d'une situation générale, parlant donc de l'église de Sardes, God is talking about a general situation, qui est dans la situation que l'on rencontre encore aujourd'hui. and we can see that in the current time. Et il s'agit de quel problème que Dieu vient encore solutionner, frères et sœurs? And what is the problem that God wants to solve? Il s'agit de l'erreur de jugement sur sa vraie situation spirituelle. It's a misjudgment about your spiritual situation. Donc Dieu veut qu'aujourd'hui, nous en tant qu'Église, God wants us as a church qu'on puisse savoir qu'on peut avoir une erreur de jugement sur notre situation spirituelle. to know that we can have a misjudgment about our spiritual situation. Et comment cela va se manifester, frères et sœurs? And how can we see it? Tu es une église, tu passes pour être vivante alors qu'en réalité tu es morte. You are a church and you seem to be alive, but you Oui. are dead. Il s'agit en réalité d'un cas où on peut se dire, mais voilà l'église, où tu peux penser toi-même te concernant que je suis église. You can think that you are a church, Et pourtant, ce qui fait de toi l'église, la vie de Christ n'existe pas. but what made you church, that means life of Christ does not exist in you. Donc, Dieu a voulu qu'on puisse analyser donc ce problème God wants us to analyze that problem. avec l'exemple de l'église de There's Sardes. that example for the church in Sardis. Mais on s'est posé la question de savoir que est-ce que c'est la première fois que Dieu parle d'un problème pareil, d'erreur, de jugement sur la vraie situation spirituelle? Est-ce que c'est la première fois? Is it the first time that God talked about a such problem of misjudgment of the spiritual On a situation? compris que non, bien sûr. No. Parce qu'on va le voir dans ce texte de Samuel que nous allons lire. We are going to read this scripture of Samuel. Que dans la vie de foi, le jugement est toujours faussé lorsque l'homme de foi regarde à l'apparence. In the life of faith, the judgment will be always wrong when man of faith is looking at the appearance. On est en train d'analyser ici le problème de l'église de Sardes, We are analyzing the problem of the church in Sardis, qui a un problème d'erreur de jugement sur sa vraie situation spirituelle. which is a problem of misjudgment about your spiritual condition. Sardes, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être une communauté locale, ça peut être un ensemble de peuples. Sardis can be me, you, a community, a people. Ça peut être des serviteurs de Dieu qui enseignent même la parole. It can be also servants of God who preach the word. Dieu dit tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. And God said that you seem to be alive, but you are dead. Ton jugement sur ta propre situation est faussé. Your judgment about your spiritual situation is wrong. Parce que tu regardes à l'apparence. Because you are looking at the appearance. Et l'homme de foi doit regarder à Dieu. But man of faith has to look at God. Et le Seigneur a voulu qu'on puisse comprendre qu'en réalité, lui seul Dieu peut nous révéler l'invisible. Amen. God wants us to understand that only God can reveal us the invisible world. Aucun homme ne peut parler de son invisible ou définir l'invisible de quiconque. C'est Dieu qui le révèle. Nobody can see in the invisible except God's revelation. Parce que God. les hommes regardent à l'apparence. Because men are looking at the appearance. Donc en fait, on peut poser des actions qui semblent être la vie. You can walk and you think that it's life. Mais Dieu vient dire, tu passes vivant alors que tu es mort. But God says you seem to be alive, but you are dead. Donc le Seigneur veut qu'on réalise
réalise que ce n'est pas la première fois que cela existe dans l'histoire de l'Église. He wants us to understand that this situation is not the first time. Et quand nous regardons la période qu'on qualifie comme étant l'âge des ténèbres, And when we look at the age of the darkness, nous voyons que Martin Luther lui-même également se trouvait dans une situation où il avait besoin que Dieu vienne l'illuminer. Martin Luther needs God to be enlightened. Toute une génération était dans les ténèbres. The whole generation was in the darkness. Et c'est Dieu qui est venu le lui révéler. And God revealed it to him. Et notre époque aujourd'hui, donc, est un temps similaire. It's the same situation in our current time. Ça peut arriver qu'on pense être vivant et pourtant on est mort. You can think that you are alive, but you are dead. Et Dieu nous montre les causes et nous montre la solution aussi pour nous, son peuple. Amen. And God reveals us the reason and gives also solution for us. Notre his Dieu, people. c'est un Dieu d'amour. Amen. Because our God Il ne is a vient God pas of love. juger, mais He il did vient not sauver. came to judge. Et Dieu veut qu'on réalise que pour une personne qui pense être église, pour lui c'est impensable que Dieu vienne lui dire, mais tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. It's an unbelievable situation for a man who thinks that I am a church, that God told me that I think that I am alive, but I'm dead. Imaginons une personne qui prie, qui jeûne, Let's imagine a man who pray, fast, qui fait même des dons, des offrandes, give gifts qui and offerings, peut-être est poli, bien élevé, kind, lit sa Bible tous les matins, reading his Bible all the mornings, va à l'église. go to the church. Pour elle, elle est l'église, donc lumière. For it's that person is a church, that means light. Mais si on observe, on verra que dans tout ce qu'on vient de citer, If we analyze all the things we have quoted, il s'agit de choses extérieures. they are external things. Et le fort souvent donc des gens qui souffrent de cette erreur de jugement sur la situation spirituelle, And people who have misjudgment about their spiritual c'est qu'elles vont se condition, définir en tant qu'église par rapport à ce qu'elles font. we define themselves as a church according to their works. C'est pas mauvais de le faire. It's not bad to do it, Il faut d'ailleurs le faire. because we need to do it. Mais ce n'est pas ça qui peut te définir comme étant église selon la pensée de Dieu. But according to the thought of God, Parce que you are not a church for Si that. tu te bases sur ces actes extérieurs que tu poses, Because if, according to those external works, tu peux être victime de l'erreur de jugement sur ta situation spirituelle. you think that you are a church, you can be in a misjudgment of your spiritual situation. Mais Dieu, dans son amour, vient nous le dire pour nous sortir de là. Amen. God, by love, wants us to leave that situation Et qu'on ne se fasse plus avoir par l'ennemi. and not be diverted and misled by Et the qu'on enemy, puisse appréhender les choses comme Dieu lui-même. and understand things like God Et c'est himself. ça que le Seigneur veut donc nous révéler pour que chacun puisse s'interpeller déjà pour sa part. And anyone has to examine oneself. Et que personne ne juge plus quiconque sur la base de ce qu'il voit comme acte extérieur. And therefore, we will never judge anymore someone according to his external works, Mais qu'il sache que c'est Dieu seul qui peut révéler l'invisible but know that only God can reveal the invisible de quiconque. of any man. Donc on comprend en réalité, frères et sœurs, que Dieu vient en fait pour faire comprendre à l'Église qu'elle ne doit plus regarder à l'apparence quand il parle d'une condition spirituelle. God wants the church to not look at the appearance according to a spiritual situation. Amen. Donc en fait, on va lire dans ce texte de 1 Samuel 16, donc du verset 5 à 7. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer en fait en réalité que ce problème d'erreur de jugement sur sa situation spirituelle n'est pas quelque chose de nouveau. God wants us to understand that this misjudgment about your spiritual condition is not the first time. Quelle était la situation donc du contexte de ce passage donc, que nous allons lire? What was the situation during this time of 1 Samuel? Tout Israël était dans la désobéissance et ils voulaient un roi et ils ont voulu forcer la main de Dieu. All the people of Israel were disobedient and wanted a king. Il y a eu un roi dans Saül qui a été rejeté par Dieu. And they had this king,
Saul rejected by God, Et Dieu envoyait maintenant Samuel à Bethléem oindre le roi choisi par Dieu. and Amen. God sent Samuel at Bethlehem to anoint the king chosen by God. Donc il fallait que Samuel aille oindre le roi choisi par Dieu. To anoint the king chosen by God. Et on va donc voir comment Samuel il arrive donc à Bethléem dans la maison donc d'un monsieur qui s'appelait Isaïe qui avait des enfants. When Samuel arrives in the house of Isaiah, Et il va donc appeler tous les enfants d'Isaïe. he called all the children of Isaiah. Et ici Dieu veut qu'on puisse voir comment il y aura un jugement de Dieu par rapport à, non pas par rapport à l'apparence, mais par rapport au cœur. Et comment, loin de Dieu lui-même, le prophète Samuel, lui, comment lui, il a appréhendé les choses. God wants us to understand how, where God is looking at. Donc Dieu veut qu'on réalise que personne ne peut connaître les profondeurs de l'homme si Dieu ne révèle. God wants us to understand that nobody can know the depth of man except through the revelation of God. Donc voilà le contexte du texte que nous allons lire, 1 Samuel 16, donc du 5 à 7, je vais lire. Il répondit, voici, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, là on parle ici donc de Samuel, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 verse 5 to 7. And he said peaceably, I'm come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his son and called them to the sacrifice. And it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Amen. Donc on est en train ici de comprendre comment il peut avoir erreur de jugement sur sa vraie situation spirituelle. We are going to understand how we can have a misjudgment about our spiritual situation. Donc nous voyons ici Samuel, le grand prophète, qui entre et il regarde les enfants d'Ésaïe. We can see the great prophet Samuel seeing the children of Jesse. Et il voit Eliab. Sees Eliab. Il voit un grand guerrier. And see a great warrior. Un vaillant militaire visiblement. A strong warrior. Ça peut être quelqu'un qui a l'apparence de tout ce que nous pensons qui plaît à Dieu et qui ressemble à ce qui est le service de Dieu. He can be a man with all the things that we think that they please God. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que Eliab lui-même sait qu'il est rejeté? Does Eliab know that God has rejected him? Il n'a aucune idée. Pourquoi? No, he does not know it. Parce qu'il pense effectivement servir Dieu. Mais quand on a dit d'aligner, que tous les enfants d'Isaïe s'alignent, mais il est venu s'aligner et certainement dans son cœur, il se disait peut-être qu'on va le choisir. Because he was among the children of Jesse who were called by Samuel. Et il était même en tenue de combat. Mais on peut voir que Dieu lui dit, je l'ai rejeté. But God said that I have rejected him. Mais pourquoi Dieu le dit? Why God say that? Parce que Dieu regarde au cœur, comme il dit. Because the Lord looks on the heart. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Because the man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Donc on comprend que quand Dieu regarde le cœur d'Eliab, il y a quelque chose qu'il veut voir qu'il ne voit pas. We understand that when God is look on the heart of Eliab, he does not see what he wants to see. Et il s'agit de sa parole. And it's his word. On peut voir donc qu'Eliab lui-même ne se doute pas de sa condition. And we can see that Eliab himself does not know his condition.
Une autre question, est-ce que les frères d'Eliab pouvaient imaginer que Eliab était rejeté? Do the brothers of Eliab knew that Eliab was rejected? Donc on peut voir ici qu'il y avait erreur de jugement sur la vraie situation spirituelle d'Eliab. There was a misjudgment about the true situation of Eliab. Donc on peut voir que Samuel lui-même, le grand prophète, si Dieu ne lui révèle pas la situation d'Eliab, il ne peut avoir aucune idée. Even if Samuel, the great prophet of God, wants to have God's revelation to know it. Pareil pour Eliab lui-même. It's the same thing for Eliab himself. Pareil pour ses frères. And also for his brothers. Donc nous voyons avec ce texte, frères et sœurs, un exemple où nous réalisons l'erreur de jugement sur la vraie situation spirituelle. With that scripture, we can see a misjudgment of the spiritual situation. Nous allons prendre également Matthieu 23, We are going to read Matthew où 23. nous allons également voir toute une génération, parce qu'il faut qu'on réalise que l'erreur de jugement sur la situation spirituelle peut concerner toute une génération. We have to know that the misjudgment about the spiritual situation can concern all the generations. Dans Matthieu 23, je vais lire le verset 1 et le verset 2. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, il dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Then spoke Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Donc ici, quand on dit que les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse, on comprend que dans leur temps, ils étaient vus comme les serviteurs de Dieu. When we say in that scripture that the scribes and Pharisees sit in Moses' seat, in their time they were new as servants of God. De leur époque, puisqu'on sait que c'est Moïse qui a reçu les tables de la loi. In their time, because Moses is the one who received the law. Donc, on dit les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Ils représentaient donc Dieu, selon eux, devant le peuple. And they were the representation of God before the people according to them. Et on voit que c'était toute une génération de serviteurs, ces pharisiens. It was a whole generation of servants. Mais nous allons voir donc au verset 3 ce que Jésus dit des pharisiens. But you are going to read in verse 3 what Jesus Christ said about Pharisees. Il dit: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. All therefore whatever they bid you observe, that observe and do, but do not you after their words. Qu'est-ce qu'on peut For voir? they say and do not. Qu'est-ce qu'on peut voir donc dans ce verset 3? What can we understand through this verse? Le Seigneur dit: ne faites pas comme eux. The Lord said, do not. Donc, on peut Like voir them. deux choses qui ressortent de ce passage. We can see two things from this scripture. Il y a l'aspect visible, ils disent des choses. We have the visible aspect. They say things. Ce sont des grands prédicateurs capables d'haranguer les foules They are great preachers. avec la parole de Dieu. Mais ils ne font pas ce qu'ils disent. But they don't do what they say. On voit que Dieu révèle l'aspect invisible. And we can see that God reveals the invisible aspects. Ils ne font pas ce qu'ils disent tout simplement parce qu'il n'y a pas de parole dans leur cœur. They don't do what they say because they have not the word of God in their hearts. On va lire le verset 4 et le verset 5 pour voir la suite donc de ces pharisiens, de ce que Jésus pouvait dire d'eux. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Verse 3 and 4. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. Donc on voit que ici, les pharisiens ont tout préparé pour l'aspect visible. We can see that the Pharisees have made everything for the visible aspect. Ils font tout pour convaincre les hommes qui sont visuels et qui ne regardent qu'au visible.
They made everything to convince men to look at the visible. Et si nous lisons la suite du texte, on va voir comment tout dans la vie des pharisiens était extérieur. Ils aimaient être vus. All in the life of Pharisees was at the outside. Mais Dieu, quand il est venu pour dénoncer l'intérieur de ces pharisiens, c'était vraiment effrayant. But Jesus Christ came to talk against what they have inside. C'est ce qu'on peut voir donc toujours dans ce texte de Matthieu 23 au verset 27 par exemple. And we can read it in Matthew 23 verse 27. Oui, il dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like to whitewashed sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Donc nous voyons ici toujours un cas également donc d'erreur de jugement sur la situation spirituelle. We can notice that it's also a case of misjudgment about spiritual condition. Où en réalité seul Dieu peut venir révéler la situation invisible. And only God can reveal the invisible situation. Amen. Donc en fait, qu'est-ce qui peut conduire à faire l'erreur de jugement sur sa condition spirituelle? How can a man be in a misjudgment about his spiritual condition? Donc Dieu veut en fait qu'on puisse comprendre ici qu'il y a deux conceptions de notre être qui sont mises ici en cause. God wants us to understand that there are two parts of our being which can be Il y a in donc that situation. l'être physique visible The visible body, et l'être spirituel. the visible man and the spiritual being. Donc on va comprendre qu'il y a notre être physique visible et nous avons également notre être spirituel. We have that being, visible being and spiritual being. C'est ce qu'on peut voir dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. We can read it in 1 Thessalonians 5 verse 23. Donc sur quoi est-ce que doit porter l'analyse de la condition spirituelle de l'homme? The spiritual condition of the man is about his spiritual being. Donc en réalité, Dieu veut qu'on réalise que mais qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait erreur de jugement sur la condition spirituelle? God wants us to understand why a misjudgment about a spiritual condition. Il y a donc la partie de l'être physique visible et l'être spirituel qui est invisible. There are a visible being and the invisible being that is physical and spiritual. Donc pour analyser la condition spirituelle donc d'un homme, To analyze the spiritual condition of a man, ça ne peut pas se faire sur son être physique, it can only be done in his spiritual being, mais sur son être spirituel qui est visible seulement dans le cœur. and this spiritual being is only visible in the heart. Et qui voit le cœur, frères et sœurs? And who sees the C'est heart? Dieu seul qui voit le cœur. Only God. C'est pourquoi on peut dire que c'est Dieu seul qui peut révéler la situation spirituelle. That's why we can say that only God can reveal the spiritual situation. Parce que l'homme aura tendance à définir les choses par rapport à l'être physique. Because for the man, he will see and define his situation according to the physical being. Et on comprend que l'être visible physique, And we le corps donc que nous sommes, understand that the visible physical man c'est celui qui porte à l'intérieur l'être spirituel. is the one who bear inside him the spiritual being. Et Dieu nous a fait comprendre que lorsqu'il écoute donc la parole, And when that man listens to the word, il apprécie même la parole, like the word, il fait des choses extérieures visibles. doing external things, Il peut arriver que lui-même en tant que personne se juge sur cet aspect extérieur comme étant un homme spirituel qui a reçu la parole. he can think that he is a spiritual man who have received the word. Dieu vient nous illuminer, frères et sœurs, But God enlightened us pour qu'on puisse comprendre que cet être donc physique so that we can also understand that this physical being qui entend la parole peut même te plaire.
that the word can please you comme un programme scolaire que tu entends qui te plaît. as an academic program. Et ce qui est réel, c'est que ce sont dans des capacités de l'intelligence humaine qui vont même te permettre de mémoriser certaines choses. And you can use for that your abilities of men. Et les performances même de notre intelligence naturelle peuvent nous aider même à pouvoir communiquer, avoir une certaine compréhension de la parole. And also your natural abilities to teach the world. Mais pour Dieu, malgré tout cela, But for God, despite of all those things, ton être intérieur peut ne jamais avoir reçu la parole. Amen. your inner man has never received the word. C'est extrêmement important de le comprendre. It's very important to Parce que understand it. Dieu veut qu'on réalise que l'être physique visible, Because God wants us to understand that the visible physical man, les capacités naturelles de l'homme peuvent faire certaines choses the man with his abilities can do many things, sans que le cœur soit touché par la parole. but his heart has not the word of God. Et c'est ainsi qu'il a donc montré avec l'exemple de Nicodème And God showed us with the example of Nicodemus le principe de la naissance spirituelle. Amen. the principle of the spiritual born, Il y a quelque chose qui s'appelle la naissance spirituelle, the spiritual born, qui se fait par l'eau et l'esprit. made through the water and the spirit. L'eau, le symbole donc de la parole, The water is the symbol of the world qui entre dans un cœur qui reçoit la vie de Dieu, that enter in the heart that receive the life of God, et la puissance de l'esprit maintenant dans ce cœur qui a reçu la parole and through the power of the spirit in that heart which received the word, accomplit ce miracle qui est la nouvelle naissance. Amen. made a miracle, Mais quelle alchimie which divine. Amen. Acclamons notre Dieu. Mais notre Dieu est tout puissant. made a miracle which is the new birth. Est-ce qu'on peut imaginer, l'entendement de l'homme ne peut même pas comprendre cette alchimie. But the man, natural man, cannot understand that. Et Dieu dit c'est possible. But God said that C'est it's ça la bonne possible. nouvelle. Que That même si is tu the good souffres news. de l'erreur de jugement sur ta situation, tu peux en sortir. God wants us to understand that we can leave that misjudgment about our spiritual Il faut que situation. tu naisses de nouveau. You have to be Amen. born again. Et c'est ce qu'on peut voir donc avec Nicodème en quelques mots, We can see it with Nicodemus. où Dieu montrait qu'un pharisien peut changer. God showing that a Pharisee can change. Et on peut voir donc dans ce texte que Nicodème, qui était un docteur de la loi à l'époque, Nicodemus was a doctor of the law at this time, c'est-à-dire une personne qui enseignait la parole, docteur de la loi. a ruler of the Jew, Mais il the n'avait Jews, même pas une idée de teaching the c'était word of quoi la God, nouvelle naissance. but never hear about the newborn. C'est pourquoi le Seigneur pouvait lui dire ceci dans Jean 3:3. That's why Jesus can told him in John 3:3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Truly, truly, I Dieu. say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Donc en réalité, Dieu voulait que Nicodème puisse comprendre que pour naître, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit pour voir le royaume. God wants him to understand that he has to born of water and spirit to see the kingdom. Et on va voir la question que Nicodème pose donc au verset 4, qui est très révélatrice. In verse 4, Nicodemus asks to the Lord, Il demande, mais comment un homme peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Donc on comprend dans la question que Nicodème pose qu'il veut savoir, mais comment un homme vieux peut naître? He wants to know how an old man can born. Et on voit que le Seigneur ici, donc répondant à la question de Nicodème, Answering to that question, parle de la nouvelle naissance the Lord is talking about the newborn et du traitement du vieil homme. and the treatment of the old man. Et c'est ça le vrai problème de l'Église, And that is the true problem of the church, des pharisiens de l'époque. of the Pharisees of that time. Il faut naître d'eau et d'esprit. You have to born through water and spirit. Et il faut pouvoir appliquer au vieil homme qui existe la mort. And the old man has to die. Donc on comprend que
Le Seigneur lui-même explique donc comment le nouveau va naître. The Lord himself explained how the new man will be born. C'est ce qu'on voit du verset 5 au verset 8. Verse 5 to 8. Oui, il dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc on comprend que le Seigneur fait comprendre à Nicodème que pour voir le royaume, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. The Lord wants Nicodemus to understand that to see the kingdom, he has to born through water and spirit. Donc il lui faisait comprendre que tu peux avoir toute la connaissance de la parole que tu veux. You can have all the knowledge of the world. Tu peux être docteur de la loi. You can be a doctor of the law. Mais si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, But if you don't born through water and en spirit, réalité, si la parole de vie n'entre pas dans ton cœur, that means if you don't bear the word of life in your heart, et que l'esprit donc vient vers cette parole pour accomplir le miracle de cette naissance, and the Spirit's coming through that word to tu ne accomplish peux the voir miracle le of this royaume born, you cannot see the kingdom des cieux. of God. On va donc rapidement, parce que c'est important de comprendre ce que le Seigneur voulait vraiment dire par ce concept donc de la naissance d'eau et d'esprit, par le principe de la croix. À partir du verset donc 13 à 15, toujours donc de ce texte, From the verse 13 Jean to 3. 15 of John 3, le Seigneur dit ceci, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il dit ceci au verset 14, je vais lire du 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. and no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Donc ici, le Seigneur est en train de parler un langage spirituel donc à Nicodème qui lui posait la question He's talking a spiritual language to Nicodemus. de savoir mais comment je peux faire pour naître alors que je suis déjà vieux. How can I born again, but I'm old? Et le Seigneur lui a communiqué un principe très important. Amen. And the Lord gave him a very important principle. Et Dieu veut qu'on réalise aujourd'hui pour nous en tant qu'Église And God wants us to understand as a church que pour Dieu croire en Jésus-Christ, that God believe in Jesus Christ, croire en la vie éternelle, believe in eternal life. il y a une manière avec laquelle Dieu la conçoit. Et il nous a donc donné ceci avec un parallèle qu'on va faire rapidement entre Nombre 21 And God explained it in Numbers 21. et ce texte donc de Jean 3, donc 14 et 15. A parallel between Numbers 21 and John 3. Dans le texte de Nombre 21, qu'est-ce que nous pouvons voir? What can we see in Numbers 21? Nous voyons le peuple qui a désobéi We can see pendant la a marche. people who disobey. Et il y avait des serpents donc, qui ont mordu ce peuple, le peuple d'Israël, visiblement. And they have been feared by serpents. Et pour justement stopper ces morsures que le peuple avait, And to stop that action on lorsque the people, Moïse a prié, Dieu lui a dit ceci, when Moses prayed, God told him, fais un serpent brûlant, place-le sur une perche, ça c'est dans Nombre 21, chapitre 21, verset 8. Et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. and we can see in Numbers 21 verse 8, and the Lord said to Moses, make you a fiery serpent and set it on a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looks on it, shall live. Amen. Donc ici on voit dans Nombre 21 une situation où les serpents ont mordu le peuple est en train de périr de morsures du serpent, et la solution que Dieu donne,
we can see that the people were perishing because of the serpent, and God gave a solution. C'est faire un serpent d'airain, place-le sur une perche. Made a serpent of brass and put it on a pole. Et quiconque qui a été mordu par le serpent, qui va regarder ce serpent d'airain, conservera la vie. And everyone that is bitten, when he looks on it, shall live. Si nous revenons dans le texte donc, de Jean 3 au verset 14 et 15, If we read again John 3 verse 14 and 15, nous voyons le Seigneur dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. as Amen. Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Et que typifie le serpent dans la Bible? What typifies the C'est le diable. serpent in the Bible? Et nous savons que le diable a donc trompé Adam et Ève. And we know that the serpent has misled Adam and Eve. Donc on comprend aujourd'hui que tous les hommes portent le venin du serpent. We understand that we can find the venom of the serpent in all the men. On comprend que tous les hommes aujourd'hui portent la morsure donc, de ce serpent par le péché. And through the sin. Et même sur le plan naturel, on peut voir que quand un serpent sur le plan naturel va mordre quelqu'un, ce qui va se passer, c'est que on va faire un garrot pour que le venin donc, qui est dans la blessure ne puisse pas toucher les parties vitales de l'homme qui a été mordu. C'est ce que nous pouvons voir dans le naturel. Donc on peut comprendre ceci que le diable donc, qui typifie donc le serpent, We can understand that the devil that typifies the serpent est donc celui-là qui va faire en sorte que tous les hommes soient donc touchés par le venin. is the one who make the venom enter in all the men. Et la solution que Dieu apporte, frères et sœurs, And amen, the solution brought by God c'est le regard sur la croix de Jésus. Amen. Amen. Quiconque regardera à Jésus-Christ conservera la vie éternelle. Any man Amen. who look at Jesus Christ will keep the eternal life. Amen. On bénit Dieu pour sa parole. Et on va passer au